Bonjour à vous, amis vierges, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, on se retrouve donc pour voir ce que réserve ce mois d'avril pour vous au niveau sentimental et au niveau professionnel avec 2 tirages de cartes. Pour ceux qui me découvrent, je vous souhaite la bienvenue. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting. Vous pouvez aussi me suivre sur TikTok à Corinne Consulting ou sur Facebook à Corinne Consult. Si vous souhaitez une consultation de voyance avec moi-même, ça se passe ici, corinneconsulting.fr. Allez, c'est parti! On démarre par le domaine professionnel. Allez, que réserve ce mois d'avril pour vous, les vierges, au niveau professionnel? Actuellement, vous pouvez vous sentir peut-être un peu bloqué, comme si vous n'aviez pas trop de latitude. Et que, bon là, il y en a clairement beaucoup trop. Hein, et que vous aviez, ouais, vous manquez de latitude, vous avez l'impression d'être vraiment bloqué, que les choses sont un peu figées. Et que vous n'avez pas la possibilité, la capacité en fait de faire un peu bouger les choses. Hein. Bon, on vous dit que vous avez besoin quand même de vous évader, de vous ressourcer. L'eau peut être un élément aussi très important pour vous, que ce soit au bord de l'océan, au bord d'une rivière, d'un lac, de façon à vous détendre, à voyez, vous poser un peu en fait. Hein. Puisqu'on vous dit que là, il y a quand même des bouleversements qui arrivent pour vous, et ça va être comme une tempête. Voilà, mais ça va venir bouleverser, mais pour remettre un peu quand même à une juste place en quelque part, vous voyez. Bon, on vous dit qu'il serait bien de reprendre le pouvoir de la parole, que la communication est vraiment très importante. Donc, osez communiquer, osez dire les choses, osez, voilà, peut-être redéfinir aussi un petit peu les choses en disant ce que vous voulez plus, ce qui vous correspond plus, enfin, voilà. Quoi qu'il en soit, on vous dit que durant ce mois d'avril, il y aura certaines difficultés, des obstacles qu'il va falloir surmonter, mais vous vous dirigez vers de la nouveauté. Il y a ou un nouveau départ, ou en tout cas, il y a de la nouveauté dans l'air. Alors, ça peut être un nouveau projet, on va voir. Hein. En tout cas, lorsque vous allez prendre la parole, lorsque vous allez dire vraiment tout ce que vous voulez et tout, faites les choses avec conviction et n'ayez pas l'impression de prêcher en fait un peu dans le vide, que les choses sont impossibles. Voilà, mettez-y vraiment le cœur, la conviction, la passion en fait qui vous détermine. Ça, on me dit ça aura plus de poids aussi. Si vous croyez en ce que vous dites, voilà, c'est bien beau de dire les choses, mais il faut y croire. Et c'est quand on y croit qu'on les dit avec passion et que là ça porte, ça voilà. Bon, on vous dit que ces difficultés, les obstacles, qu'il va falloir surmonter, en fait, ça va provoquer un certain mal-être en vous. Hein. Un mal-être, mais aussi vous allez quand même vous poser pas mal de questions. Mais on vous dit que ça va vous permettre d'avoir une prise de conscience, justement, et d'agir avec vraiment, avec une certaine sagesse, en fait, d'agir avec une certaine intelligence, de façon à ce que vous restiez fidèle et loyal à qui vous êtes. Et c'est là où vous allez pouvoir découvrir que dans votre milieu, en fait, professionnel, il y a aussi des personnes qui sont là pour vous soutenir. Vous risquez de vous sentir quand même un peu submergé hein, au niveau travail durant ce mois d'avril. Mais alors vous allez vous sentir submergé parce que vous aurez l'impression justement que les choses tournent en rond et que vous êtes dans des schémas un peu répétitifs et que vous n'allez jamais réussir à sortir entre guillemets de cette boucle. Vous savez, un peu comme quand on est enfermé dans une boucle temporelle, là je sais plus comment il s'appelle ce film. Avec Jim Carrey, enfin bon bref. Et là c'est un peu ça quoi, voilà, que les journées se répètent et que c'est toujours la même chose. Mais on vous dit que vous allez, il y a la réussite, d'accord? Donc il est important de continuer à croire en vos projets, à croire en vos rêves, puisqu'il y a la réussite à la clé. Vous allez célébrer quelque chose. Hein. Donc quand il y a la festivité, voilà, c'est qu'il y a de la joie, il y a de la bonne humeur et de la réussite, ok? Donc il est important de continuer d'y croire. Par contre, on vous dit qu'au niveau du travail, vous allez être amené à sortir, amené et poussé même à sortir un peu de votre zone de confort, à vous émanciper un petit peu, à faire des choses que vous n'avez justement jusqu'à présent jamais osé faire, ou de par des propres barrières que vous vous mettiez ou par un manque de confiance en vous. Et on vous dit aussi que,
Alors, vous allez quand même vous poser des questions, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Vous allez pas y aller, pumping up, la fleur au fusil. Oui, vous allez vous poser des questions. Vous aurez quand même peur de faire fausse route. Il y aura une certaine confusion globale, on va dire. Mais on vous dit que cette situation va quand même aussi vous demander une certaine souplesse, de faire preuve d'adaptation, vous voyez. Mais, euh, mais le fait de pouvoir justement d'oser de nouvelles choses, d'oser vous émanciper, c'est ce qui va vous permettre justement de tourner en fait une nouvelle page, de tourner un chapitre de votre vie au niveau professionnel pour aller vers une transformation. Il y a quelque chose qui s'arrête pour vous amener vers quelque chose de nouveau. Et il y a un événement totalement inattendu qui va arriver, qui va vous permettre de vous repositionner au niveau professionnel. Ça va réveiller quand même beaucoup d'émotions en vous. Mais on vous dit que vous avez de toute façon tout à fait le savoir-faire et la capacité de pouvoir modeler, œuvrer justement pour avoir la, la carrière professionnelle que vous souhaitez. Par contre, ça va vous demander quand même de vous investir, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Alors attention, par contre, entre guillemets, il n'y a pas de danger non plus, mais bon, c'est bien quand on les évite, ceux-là. Bah, il y a des personnes qui sont fausses, mal intentionnées, qui peuvent être manipulatrices aussi, qui vous entourent au niveau professionnel. C'est peut-être d'ailleurs ces personnes qui vont provoquer cet événement inattendu, ce bouleversement, mais c'est comme si c'était nécessaire justement pour qu'il y ait des prises de conscience et de votre part, mais aussi dans votre entourage professionnel. Alors, à un moment donné, vous ne saurez plus trop sur quel pied danser, vous allez vous poser des questions, savoir est-ce que je prends la bonne direction, est-ce que j'ai pris les bonnes décisions, voilà, on sait comment ça marche, hein, le petit vélo dans la tête quand il part. Et on vous dit que là, quand vous allez commencer à partir un peu en vrille, là, à penser à tout et trop à tout au niveau pro, va falloir vous dire, bon allez, faut que j'arrête là. Voilà, ça va être à vous de vous ressaisir justement et de vous dire stop, là ça va pas, là je pars en vrille, quoi. De façon à pouvoir vraiment mieux redéfinir et de façon concrète, logique ouais, concrète et logique en fait. Et dans la matière, on me dit, mais bon, concret, c'est ça, quoi. Vos futurs projets, justement, de façon à ce qu'ils puissent germer et à ce qu'ils puissent commencer à se mettre en place euh, d'une certaine façon logique aussi. Mais quoi qu'il en soit, vous voyez, je vous l'ai dit, vous avez la réussite. Hein. Il y a le triomphe, la réussite. Au final, vous allez ressortir vraiment triomphant. Donc, bon, c'est toujours simple de dire, ayez confiance, restez zen, mais voilà. En plus, il y a une évolution qui arrive pour vous. Et si vous voulez cette évolution, si osez demander de l'aide, c'est pas péjoratif, d'accord? Donc, osez demander de l'aide et accepter éventuellement aussi la main que l'on vous tend, même si vous ne demandez pas d'aide. C'est comme si ça allait être un déclencheur, un accélérateur, entre guillemets. Hein. De toute façon, si on a la possibilité aujourd'hui, il n'y a que ça qui marche, le piston. Bon, en tout cas, on vous dit que ces nouveaux projets et tout, les changements qui vont se faire au cours de ce mois d'avril vont vous permettre justement d'aller vers une évolution. Pour certains, c'est peut-être que vous allez... ces nouveaux projets vont se passer ou une plus grande ville ou une ville du moins où il y a beaucoup plus d'activités. Ça va vous demander d'apprendre beaucoup de choses, que ce soit sur vous-même ou au niveau professionnel, puisqu'il y a une certaine forme d'apprentissage en fait. Et que ça sera les petites graines que vous allez semer en fait. Ça sera le début d'un nouveau cheminement au niveau professionnel. Et on vous dit que la communication, les échanges, vous allez recevoir des nouvelles ou il y a des courriers en fait qui vont aller dans ce sens, qui arrivent pour vous au niveau professionnel durant ce mois d'avril. Je vous propose maintenant de passer au domaine sentimental, les vierges. Allez, que réserve ce mois d'avril? Bon, on vous dit déjà, d'entrée de jeu, on vous dit qu'il serait peut-être bien de poser des mots sur vos émotions. Que ça va vous apporter une certaine compréhension et une certaine ouverture aussi. Bon, j'ai ramassé des cartes. Ça a volé. Allez, que réserve ce mois d'avril? Bon, on vous dit qu'il...
Pour certains, vous êtes peut-être dans une amitié amoureuse, dans une sex friend. Bon, c'est à vous de voir, ou du moins, il y a pas trop de réciprocité. Alors, bien sûr, comme dans toute guidance, vous prenez tout ce qui résonne en vous, hein, qu'on soit bien d'accord. Allez. On vous dit aussi que peut-être que vous allez prendre des chemins opposés, en fait. Que vous êtes... Ouais, pour ceux qui sont dans une sex friend, en fait, voilà, ça vous convient pas et vous allez vous en rendre compte et du coup, vous allez décider de changer complètement, en fait, votre fusil d'épaule, ni plus ni moins, de façon à pouvoir accéder, en fait, à ce que vous souhaitez, tout simplement. Mais qu'est-ce que je suis maladroite, moi, aujourd'hui? Ouh là 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 là. Allez. Bon, on vous dit que, oui, il y a peut-être une forme d'impasse pour certains. Vous pouvez être dans une impasse. Vous pouvez être dans une relation où il n'y a pas forcément d'issue. Hein. Et on vous dit que si vous avez cette sensation-là, alors ou il faut mettre fin à la relation, ou alors il faut faire table rase un peu des erreurs du passé, les oublier, les mettre de côté, de façon à pouvoir avancer. Puisqu'on est en train de me dire que le ressentiment, la colère, en fait, sont bloquants et risquent justement de mener, en fait, cette relation dans l'impasse. On vous dit en tout cas qu'il y a une règle pour certains. Voilà. Alors, les vierges, on vous dit aussi qu'il va y avoir une réconciliation, une amélioration au niveau sentimental, qu'il serait bien de vous évader, de prendre peut-être, de prendre des vacances peut-être aussi pour certains, des petits week-ends en amoureux. Pour d'autres, il serait bien peut-être d'amener la relation sous de nouvelles perspectives. D'accord? Puisque vous avez... votre cœur a pu être... a pu être en souffrance, en fait, à un moment donné, par rapport à la relation. Hein. C'est comme si vous étiez un petit peu bercé d'illusions par rapport à une relation, que vous étiez un petit peu voilé la face, en fait. Et on vous dit que là, il y a... Alors, ce sera à vous de voir ce qui vous correspond, déjà. Hein. Mais pour certains, il peut y avoir une seconde chance au sein de la relation. Pour d'autres, il peut y avoir le retour d'une personne du passé, le retour d'un ex. On vous dit aussi que ça risque de vous déstabiliser et que vous allez vous risquez de vous sentir un peu comme tomber dans le vide, vous savez, comme si le sol se dérobait sous vos pieds. Vous allez être complètement déstabilisé. Mais en même temps, vous allez avoir besoin de douceur, besoin de tendresse, de réconfort. Et on vous invite aussi à faire preuve d'empathie, à être dans une certaine sensibilité émotionnelle afin de mieux comprendre aussi l'autre. On me dit qu'il est important aussi d'être à l'écoute, d'accord, de l'autre. Profitez des moments présents. Connectez-vous vraiment à l'instant présent. Lâchez prise. Ouais, je sais ce mot-là. J'ai eu des périodes où je ne pouvais plus l'entendre. Lâchez prise de façon à vraiment profiter de l'instant présent sans vous poser trop de questions, les vierges. Ça va trop mouliner, là, durant ce mois d'avril. On vous dit que il est important, par contre, de vous souvenir quand même des erreurs du passé, de ce que les expériences passées, en fait, ont pu vous apporter comme connaissance, que ce soit sur vous-même ou comme savoir par rapport à une leçon de vie, ni plus ni moins. Et que posez-vous la question, est-ce qu'il n'y a pas un transfert affectif? Est-ce que cette relation n'est pas une relation pansement, justement, qui vous permet de pouvoir être dans une certaine forme de fuite, puisqu'on parle quand même d'une trahison. Alors pour certains, ça peut être une infidélité, pour d'autres, il a pu y avoir des mensonges ou des choses cachées, des non-dits, vous voyez. Vous prenez ce qui résonne en vous. Hein. On vous dit que ce serait bien pour vous de définir en fait vers quoi vous souhaitez vous diriger. De faire preuve, entre guillemets, de stratégie sans faire preuve de manipulation. On soit bien d'accord, c'est pas la même chose. Hein. Et que, comme dit l'adage, fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis. Bon, peut-être, voilà, à vous de voir ce qui serait bien de faire. Mais en tout cas, on vous parle d'être dans une certaine ouverture de cœur. Ok. Pour d'autres, il peut y avoir une nouvelle rencontre qui se présente à vous durant ce mois d'avril. Vous pouvez avoir l'impression aussi, durant ce mois d'avril, qu'il y a des schémas répétitifs, en fait. Que vous avez toujours cette sensation de déjà vu. Et quand c'est comme ça, en fait, quand vous avez l'impression que
les mêmes situations se représentent à vous et que c'est encore, et voilà. Ça peut être des cycles karmiques, ni plus ni moins, et des leçons karmiques aussi, qui se représentent à vous pour voir si vous avez compris, si vous avez bien assimilé en fait l'apprentissage de la vie, et si vous êtes apte à mettre en application justement ce que vous avez appris de la relation précédente ou de la leçon entre guillemets précédente. Peut-être qu'il y a une part de manipulation aussi. Peut-être que vous êtes dans une relation toxique. Pour certains, posez-vous la question. D'accord? Puisque cette personne n'est peut-être pas celle qu'elle prétend être. D'accord? Elle se montre peut-être pas sous son vrai visage, ou ça peut être une personne en fait qui manque clairement de sincérité. Et là, c'est à vous de choisir en fait si vous souhaitez passer à autre chose, ou si vous souhaitez repartir à zéro, comme je vous le disais tout à l'heure, gommer en fait toutes les erreurs du passé. Si, c'est faisable. Si, je vous entends déjà dans votre tête. Si, on peut passer à autre chose, on peut repartir sur de nouvelles bases. Alors oui, il faut faire un travail sur soi, il faut être dans l'acceptation, il faut être dans le pardon, se pardonner soi, pardonner l'autre en fait pour que ce soit aussi nécessaire, et être dans un amour véritable, dans un amour inconditionnel. Il faut vraiment qu'il y ait une ouverture de cœur pour que ce puisse se faire, d'accord? Ce que je vous disais, colère, ressentiment, c'est pas ce qui fait avancer. Donc voilà, clairement. Pour d'autres, il peut y avoir un début de relation, pour ceux qui souhaitent mettre fin à la relation, hein, et repartir à zéro. Il peut y avoir un début de relation, il peut y avoir le flirt, vous pouvez avoir envie un peu de papillonner quand même, voilà, besoin de légèreté, voilà, d'être vraiment dans l'instant présent, on va dire. Ah là, cette fois-ci, ce sera vraiment l'instant présent. Hein. Il peut s'agir d'une relation à distance ou d'un amour virtuel, ou du moins d'une relation où il y a une distance géographique. D'accord ? On vous dit aussi qu'il y a un engagement, une officialisation au sein de la relation qui arrive, que il y a pu y avoir des regrets par rapport à des erreurs qui ont été commises, et que pour ce faire, en fait, il y a une remise en question qui est nécessaire de votre part comme de la part de votre autre. Et on vous dit qu'il y a des synchronicités en fait qui se mettent en place. L'univers œuvre dans votre sens, et qu'il y aura des périodes de chance, des choses, de belles opportunités, voilà, mais que ça en fait c'est des clins d'œil de l'univers, ni plus ni moins. Par contre, on vous dit que vous êtes peut-être un petit peu trop aussi dans votre zone de confort, et que si vous souhaitez qu'il y ait certaines choses qui se produisent, il va peut-être falloir vous bouger le popotin, vous voyez, hein? Puisque là, il y a une certaine forme de paresse. Donc, c'est bien de vouloir certaines choses, mais il faut se bouger aussi, les loulous. Hein? Voilà, soyez pas trop dans la critique, dans le dénigrement. N'idéalisez pas trop. Rêvez votre... Alors, c'est bien de rêver votre vie, mais c'est le mieux encore de la vivre pleinement. Voilà ce que je pouvais vous dire pour ce mois d'avril, les vierges. N'hésitez pas, si vous le souhaitez, bien évidemment, à vous abonner à la chaîne YouTube Corinne Consulting, ainsi que de liker, partager et commenter la vidéo. Je vous souhaite un très bon mois d'avril et je vous embrasse.